C'est bon, je peux y aller. Hein. Lui, il l'a cherché aussi parce qu'il parle aussi beaucoup. Je vais pas le lâcher, je vais pas le lâcher. Non, mais je fais bien. Jamais. Attends, mais j'ai le droit de parler. Vas-y, vas-y. Ah, on a fait de la merde, on a eu des idées de merde, on a eu des opinions de merde. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Scred TV. Aujourd'hui, j'ai une équipe de rêve avec moi et un premier mec à ma droite sur le fauteuil, tout de Bordeaux vêtu. Ta tenue a l'air très douce, Johan. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis pas dans le rêve, je suis dans la réalité. Ah ouais. T'as vu que même si parfois c'est intéressant de quitter la réalité vu. T'es soyeux. En fait, t'es plein d'accessoires, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va? Mais bon, on est là pour parler du réel. Okay. C'est le côté CM TikTok, tu vois. Tu sens que là, il y a un upgrade. Là, vraiment, Johan, bravo. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver. Je suis content d'enchaîner les épisodes de la Scred TV. Majdi, comment ça va? Tu sais que j'allais m'adresser aux gens. Après, je dis, il faut que je présente Majdi quand même. Comment ça va? Ouais, ça va super. On est bien, en famille, donc très très bien. Son petit pull d'entrepreneur. Toujours. La sobriété avant tout. Toujours. Majdi, sobre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous sur TikTok. Évidemment, puisque vous avez le CM de TikTok avec vous, mais également sur YouTube avec des vidéos qui arrivent toutes les semaines. Franchement, on essaye au moins de garder ce une fois par semaine, voire deux, quand on est gourmand et qu'il y a de l'actu, et des shorts aussi. Donc abonnez-vous, commentez aussi, même si vous trouvez qu'on a dit de la merde, commentez quand même, parce que ça nous permet de débattre avec vous et ça donne la force. Augmente le référencement. Sur ça, ils n'hésitent pas trop. Hein, mais toi, t'es sur TikTok aussi. Ouais, c'est pour ça que sur YouTube, c'est un peu plus timide. Ouais, les gars, donc moi, je m'adresse aux timides. Super important, les gars. On commente, on like, on a besoin du référencement. Ça s'appelle en Scred. On n'est pas trop sur les réseaux. On a besoin du référencement, les gars. Please. Eh oui, évidemment. Sinon, on va mettre des gens au chômage. Exactement. Par contre, là, on va rentrer dans un sujet. Alors, je vous spoil tout de suite, on l'a déjà fait. Et il y a même 4 vidéos sur notre chaîne qui en ont parlé. C'est même une série. C'est une série, c'est notre première série de chez Scred. C'est Le football est mort. Cette série a commencé il y a longtemps. On a démarré avec cette série. En 2023. En 2023, on a commencé cette série. On a repris depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui les différents éléments qui nous ont fait penser que le football était mort et qui nous ont fait croire que le football était mort. Et puis après, on a abordé certains thèmes, des thèmes un peu plus particuliers, un peu plus poussés. La géopolitique, plus politique. La VAR, l'arbitrage, les changements de règles. Exactement. Et même l'évolution du jeu. On a parlé vraiment globalement de tout ce qui pour nous a fait que le football est mort. Et on s'est dit qu'on allait s'attarder sur une thématique d'actualité. Est-ce que c'est pas le moment de boucler la boucle? Un petit peu. Après, je pense que cette boucle ne sera jamais bouclée car on trouvera de nouvelles choses. Parce que le football se poursuit aussi. Il se poursuit, mais il continue techniquement de mourir. Disons qu'il est sous assistance respiratoire. En PLS. Je pense qu'on est même au-dessus de la PLS. Oui, on est un petit peu au-dessus. Mais en tout cas, c'est une thématique qui revient et qui revient beaucoup en ce moment. Ce sont les réseaux sociaux. Et pour nous, et ça c'est je pense ce qu'on pense tous, en tout cas si vous ne le pensez pas, dites-le moi tout de suite parce que c'est quand même important. Le football est mort en grande partie à cause des réseaux sociaux, en tout cas récemment. Ce n'est pas le seul responsable, mais c'est quand même quelque chose qui gravite autour de ce football parce que ça gravite dans nos quotidiens. Et je pense que ce sujet, c'est un petit peu un sujet où on va se dévoiler. C'est un peu l'épisode 0 de la Scred TV. On va vous expliquer pourquoi on fait ça et comment on se positionne aussi par rapport à cette mort du football due aux réseaux sociaux. Donc moi, j'ai des choses à dire et je pense que les gars, vous avez des choses à dire. On est là pour se confier. Exactement. On commence tout de suite et ça, moi je vais partir puisque quand même on est sur quelque chose, on est sur une série particulière, on est sur des thématiques, sur une thématique particulière. On est sur vraiment de l'humain, du subjectif et du ressenti. Et moi, je vous le dis, je trouve que les réseaux sociaux ne font pas du bien au football. Alors, je vais m'expliquer, mais ça passe tout d'abord par plusieurs choses. Les réseaux sociaux, c'est un endroit qui te permet d'avoir une opinion. C'est un endroit qui permet à tout le monde de pouvoir poster tout ce qu'il veut, que ça soit écrit, que ça soit oral, que ça soit vidéo. Tu peux donner absolument ton avis sur tout. Tout va beaucoup plus vite, l'information est démultipliée. Et ces choses-là,
Et ces déclinaisons-là, notamment à travers des edits TikTok, des unpopular opinion, des capsules aussi, des petites capsules qui vont prendre un avis tranché. Des avis de merde aussi. Des avis de merde. En tout cas, tout est fait pour être consommé rapidement et pour susciter le buzz, l'interaction, le clic. Et c'est nous-mêmes ce qu'on fait, notamment lorsque on crée des miniatures et qu'on poste des vidéos, parce qu'on sait que ça va cliquer. En tout cas, on espère que ça va cliquer. Et on est un peu obligé en fait de se positionner comme cela parce que ce sont les codes du football et du football sur YouTube. Est-ce qu'on démarre les confidences? Oui, on a eu cette réflexion autour des miniatures un peu putaclic et c'est même un sujet qu'on voulait faire au départ. C'est pourquoi on part sur du putaclic. Mais en fait, le parti pris qu'on a décidé de prendre, c'est que sans vraiment une vraie présence sur les réseaux sociaux et pour arriver à capter un maximum d'audience, on doit utiliser un petit peu certains codes et titiller un peu la curiosité des personnes. Le putaclic, parfois ça nous saoule de faire une vidéo sur deux sur le Real ou sur Kylian Mbappé ou sur Kylian Mbappé au Real, mais en même temps, sur autre chose. Mais en même temps, c'est ce qui plaît un petit peu au public et c'est ce qui amène de l'interaction. Donc, on est tous un petit peu responsables, nous parce qu'on y contribue en continuant ça, et vous parce que les contenus que, de manière générale, vous allez regarder, c'est ce type de contenu. Bande de coquins, c'est ce que vous regardez aussi, donc vous êtes un peu responsable aussi de ça, mais c'est pas grave, on est là pour en parler, on est là aussi pour essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, le putaclic et parfois utiliser des débats qui existent sur les réseaux sociaux, on en consomme. En tout cas, Twitter, c'est un réseau social où on peut être présent pour regarder. Ça inspire certains débats, pas toujours les meilleurs, mais voilà, on a un rapport un peu schizophrénique vis-à-vis de ça parce que d'un côté très critique, mais de l'autre, il y a une certaine inspiration parce qu'il y a des questions qui peuvent être posées. C'est clair. Et du coup, à partir de ça, et c'est ça que moi qui va m'intéresser, c'est par rapport à ce que vous ressentez et ce qu'on ressent tous, qu'est-ce qui, pour vous, tue le football en termes d'exemple, en termes de choses qui participent en fait à tuer le football avec les réseaux sociaux? Magie. Déjà, le poids de l'opinion publique, aujourd'hui, qui est démultiplié, ou en tout cas, on a accès très facilement à l'opinion publique via Twitter, notamment. On en a parlé. Avant, les joueurs, en fait, regardaient un peu leurs notes sur l'équipe, les avis des journalistes. Mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Voilà, dans le vestiaire, bon, je voulais une bonne note. J'appelais le journaliste de l'équipe, exactement. souvent les mêmes. C'est lequel, ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que maintenant, tout le monde, que ce soit les joueurs, le staff, les gens de la direction, tout le monde regarde les réseaux sociaux et notamment Twitter. Et Twitter, tu as des vagues justement d'opinions qui font que le joueur peut être déstabilisé, à la limite même harcelé toi, aussi. Tu penses que ça peut vraiment avoir un impact? Bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui regardent aussi et puis un petit peu le fait qu'ils regardent ce que pensent les gens sur les réseaux sociaux, tu vois. Et à tel point que les joueurs, au-delà même de regarder ce qui se dit sur eux, ils répondent, mais aussi on essaye d'influencer l'opinion publique. Via quoi? Des sociétés qui payent des bots. Donc que ce soit les clubs, et on l'a vu avec le cas Mbappé venant du club, mais aussi venant du joueur. Quand tu regardes certains débats qu'il y a sur Twitter, tu vas avoir le clan Vinicius avec des comptes qui existent et qui servent juste à relayer les comptes de fans. Vinicius France, Joao Neves France, Kylian Mbappé France, Kylian Mbappé, Sri Lanka. Guirassy France aussi, c'est d'ailleurs très bien coté comme En fait, aujourd'hui, on en avait parlé un petit peu du joueurisme, mais ça s'est exacerbé avec les réseaux sociaux et avec des comptes qui ne sont là que pour relayer l'actualité et faire la propagande d'un joueur. Donc, propagande, promotion, harcèlement de joueurs. Oui. Alors qu'avant, encore une fois, on revient à il y a quelques années où c'était juste via les journalistes, où on va avoir nos potes, nos entrées et on va profiter de telle ou telle personne qui a un poids médiatique. Mais d'une certaine manière, c'était déjà injuste. C'est différent. Parce que le gars qui est bien vu par le journaliste, il a forcément peut-être une cote qui est plus élevée, il a peut-être son article dans l'équipe, il a peut-être une interview plus qu'un autre. Sûr. Mais là, ça existe dans tous les domaines. Dans tous les domaines médiatiques, dans le cinéma, ça existe, dans la politique, ça existe. À partir du moment où il y a un relais médiatique, on essaye d'influencer les médias. On va dire que les médias, malgré ce qu'on peut leur reprocher, il y a quand même un côté éthique de temps en temps, avec, si tu es un journaliste, tu as quand même certains devoirs. Si tu es un compte Twitter, tu n'as aucun devoir vis-à-vis de personne, d'éthique morale ou même de bienséance sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça que c'est intéressant, là je m'éloigne un tout petit peu du sujet de base qui est sur, on va dire, l'influence qu'un compte peut avoir sur un sujet ou quoi, mais là quand tu parles de journalisme ou quoi, il y a le côté positif en fait de, maintenant tout le monde peut s'exprimer et on n'est pas obligé de faire des études sur le long terme pour pouvoir exprimer un avis. On en a la preuve aussi. Voilà.
Donc, mais il y a des. On a fait des bons côtés études quand là-dessus. même, hein, juste. C'était Mais pas pas des sur le études. sujet, vas-y, il a dit sur le sujet. Non, mais il y a quand même cette déontologie à avoir. Et donc, d'un côté, c'est positif parce qu'il y a des gens qui ont des bons avis, qui font un vrai travail pro et qui peuvent s'exprimer. De l'autre côté, on a vu aussi maintenant que, par exemple, grâce à Twitter ou aux réseaux sociaux, on va remettre en question, par exemple, la carrière d'un mec comme Zidane. Mais tu Ouais, trouves ça, pas, que c'est- les gens, les tu trouves gens- pas que c'est de plus en plus rare le fait que le journaliste reste journaliste et objectif plutôt que dans un avis, dans un édito, c'est Si, de parce que plus je en veux dire plus... qu'il veut maintenant aussi donner son correspondre avis. au code aussi, comme on peut le voir sur les débats. Ou de juste plateau, donner son ou- avis. Parce que normalement, le journaliste ne donne pas son Ah avis, oui. il restitue Oui, l'information. c'est vrai. Oui, mais c'est Ah bah léger, oui, ça oui. dépend Mais quel les type de réseaux journalisme. sociaux Mais si tu es- pervertissent en fait En fait, cette chose-là. si tu es éditorialiste, tu as quand même Oui, voilà. un besoin C'est la de donner, différence. d'exprimer Évidemment, ton ta subjectivité, il y en a opinion encore. via des éditos. Et aujourd'hui, ce qui est relayé médiatiquement, parce que la presse écrite n'existe quasiment plus, la presse web non plus, plus personne ne va sur l'équipe.fr, en général, peut-être l'application, mais même Oui, ça, et les encore. gens préfèrent aller directement sur les Twitter, réseaux Twitter, sociaux. oui, parce que t'as Et donc, qui l'actualité tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois le compte du média qui va avoir une communication plus ou moins propre. Et encore, ça dépend, vu le nombre de fake news qui ont été Oui. parfois déployés par des gros médias. Mais tu vois aussi les journalistes directement dans la gadoue avec la plèbe à avoir des débats, avoir des insultes. Beaucoup sont très insultants sur les... Ah ben voilà, beaucoup sont insultants sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi les codes. C'est Ouais. aussi un truc d'aujourd'hui d'aller se salir les mains sur place. Et tu peux aussi salir, comme tu disais tout à l'heure, et je t'ai pas laissé terminer, mais sur la carrière de Zidane, le fait qu'il y ait une espèce de révisionnisme, Révisionnisme, tu oui. vois, sur la carrière de Zidane, qui peut être expliqué par une chose déjà, c'est que les gens, déjà regardent peut-être plus le foot maintenant, mais ne vont tomber en fait que sur des choses qui Des vont les highlights. conforter dans leur opinion. oui. Ils vont tu vois. tomber sur Et des les highlights, réseaux des sont petits- faits Ils vont pour voir ça. De Bruyne, ils vont Voilà. voir De Bruyne. Non, ouais, c'est ça. Non, ils vont voir des petites vidéos très courtes où tu vas avoir des montages. Zidane, il est lent. Je pense à ça, ou les passes Comment ça va, ratées de oui. Zidane, ou bien, tu vois, ou des joueurs comme Maguire, comme Lukaku, on peut se moquer d'eux, tu vois ce que je veux Oui, dire oui, oui. Des compiles sur ces joueurs-là, mais en fait, quand tu regardes les matchs, tu vois que finalement, ces joueurs sont quand même de vrais professionnels, que ce sont des très bons joueurs. Mais tu peux faire dire ce que tu veux à des petites vidéos et tu peux faire dire ce que tu veux Là, typiquement, à Twitter. Et en à, fait. et à des stats aussi. Ce mais qui est ça, ressorti on- là dernièrement, c'était son match face au Brésil, par exemple. Oui, Quand tu vois le match oui, en direct. où on a fait Oui. une compile de ses passes ratées, Voilà. comme si le Mais c'est football des Alors n'était fautes. pas... c'est des 10 fautes, sur c'est 10 des et tout, et que les gens ont dit attends, mais le mec il 10 sur 10, c'est ça le match de légende de Zidane. Alors mais que c'est tu des as malades, c'est des Bellingham malades. ou je sais pas quoi. Voilà, mais parce que. en T'avais fait, des Messi ont fait des Voilà. top performances avec des passes ratées. Évidemment. Ça fait partie aussi. En fait, c'est le C'est but là que tu du, vois que le du football. ressenti en direct est quand même très différent de gens qui n'ont pas vu le match, même qui n'étaient pas nés, et qui 20 ans après regardent le match et se disent mais en fait, comparé au foot d'aujourd'hui, c'est une parle d'un blague. France- Elle est là, Et et les gars, elle est là, la cassure. Et je suis pas sûr en fait que les gens regardent plus de matchs qu'avant et Non. qu'ils regardent la totalité du match parce non. qu'aujourd'hui Attends, les il faut gens regarder 90 minutes déjà, c'est 90 minutes ennuyant. c'est trop long pour eux. En fait, on n'accepte plus les temps morts, on n'accepte plus de perdre du temps. On veut passer très rapidement, comme sur TikTok, comme sur Bah les voilà, réseaux sociaux, c'est ça. et avoir des petits shoots de dopamine. tu voilà, vois. c'est ça. Mais c'est et, ça. Et tu vois, c'est grave illustré, et ça fait depuis 2-3 ans, je crois, par la création de la Kings League aussi, Exactement. qui est en fait un Une réponse. format. Intéressant, voilà, ça, un espèce de format où tu vas être en tout en réduit, en fait, tout en moins long. Avec Ça des vient à la règles. base d'un footballeur qui a vécu, enfin on va dire dans les années 2010 ou Ouais. quoi, enfin Oui, c'est oui. pas un footballeur Bah, qui mais vient il a- d'arrêter sa carrière. Oui, mais justement, je pense qu'il a totalement compris, pour avoir été de l'ancienne génération et de la nouvelle, cette espèce de changement-là qui était en train de se passer. Oui, mais après, c'est un changement. C'est du business, quoi. C'est un changement. Bon, il a tenté aussi avec le tennis et Oui. ça a totalement foiré. On parle de Gérard Piqué Bien sûr. pour information. Mais tu vois, elle est là. Je reviens un peu sur ce que disait Johan. La cassure par rapport, tu parlais des médias. On peut reprocher beaucoup de choses aux médias, mais il n'y a jamais eu de révisionnisme. En fait, quand Oui, tu étais bien un sûr. média, quand tu parlais, notamment, je sais pas, quand tu commences à regarder, on parle de Platini, jamais personne n'a remis en question qui Oui. était Platini et les performances de Platini. Au contraire, il y a une transmission qui se fait où Mm. on essaie de te dire, ouais, là, tu vois, Zidane, il est extraordinaire. Bah, avant Zidane, tu avais Platini. Les Tu médias, vois, oui. on essaie de te faire comprendre ça. Aujourd'hui, par contre, et ça, c'est un truc qui est dans l'ère post peut-être Covid, où vraiment les réseaux sociaux sont devenus un terreau de révisionnisme où on remet tout en question. Et c'est pas que dans le football, hein. Dans Non, n'importe non, quel bien sûr. domaine, on remet les choses en question. Bah, le football, forcément, on remet tout ce que toi, tu as appris au football, tout ce que tu as apprécié. Dans 15 ans, en fait, peut-être on remettra en question le Barça de Guardiola. En fait, toutes les C'est époques, vrai. tous les joueurs, Messi, Cristiano, plus rien n'est éternel parce que Bah, en fait, parce que il y a les le médias diktat de la sont- culture de l'instant. Oui, et les Et- médias sont noyés aussi avec des personnes qui ne sont pas journalistes et qui veulent juste défendre un point de vue, et je vais même aller encore plus loin, qui veulent défendre un joueur. Et ça, c'est aussi
un des points les plus importants, je pense, dans ce qui tue le football, c'est le joueurisme. C'est le fait de vraiment défendre un joueur face à un autre, alors que, en fait, ce que tu dis est factuellement faux, mais parce que tu veux avoir raison et parce que la culture des réseaux sociaux s'établit ainsi, que ton avis doit primer sur l'autre. Et plus ton avis est radical et plus ton avis parfois est déviant un peu par rapport et marginal, plus tu vas essayer de le conforter, et d'où le principe de l'unpopular opinion, où en soi ça peut être intéressant parce qu'on va dire que tu as un côté un peu décalé, mais à la fin ça s'est transformé vraiment où je vais dire le pire avis possible, mais vu que c'est unpopular… Nous-mêmes, on fait un peu ça. Oui, mais on le fait… Attends, nous on est parti sur un principe de… C'est une secrète conviction. En gros, c'est une espèce de conviction intime. Et réel. Et en tout cas, à laquelle on croit. Ça n'est pas juste une posture. Bien sûr. À part Yassine, personne n'a de posture ici. Si je dois être honnête, celle que j'ai fait sur CR7, avec le pas la recul, meilleure, non mais avec le recul, il y a des choses qui sont vraies. hein. Il y a des choses, par exemple sur la finale de 2009 où tout le monde me dit non mais t'as dit inexistant, c'est faux et tout. J'ai revu la finale. Oui, je me suis un peu, mais en même temps c'était le but du jeu, d'aller au fond du truc. Mais c'est bien, t'es honnête. Ouais, Intellectuellement, je suis honnête, c'est mieux que exactement. 99% des Exactement. personnes sur les réseaux. Exactement. Donc, non, voilà, ce qui m'intéresse et surtout ce qui m'attriste par rapport au foot, c'est le fait que les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour influe sur la carrière d'un joueur. Oui, c'est ça. Non, mais c'est lié à la culture de l'instant, c'est lié aux statistiques, c'est lié à tout ça en fait. Est-ce qu'on peut parler un peu des statistiques, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, sûr. le débat principal, et ce que je vois principalement apparaître sur ma timeline, même si je ne suis pas des gens, parce que merci Elon Musk, et merci comment tu as transformé Twitter, vraiment bravo. Bravo entre l'extrême droite que je vois à chaque fois des tweets et les tweets sur les statistiques de l'année. C'est pour d'autres raisons, tu vois. Ouais, non. C'est pour ton algorithme. Et les trucs chelous aussi. Non, mais tu sais qu'aujourd'hui, ton algorithme ne montre pas que des opinions auxquelles tu peux croire, mais aussi des opinions qui vont te faire réagir très négativement. Et donc, je vois énormément de statistiques comparant la saison, par exemple, de Lamine Yamal avec d'autres saisons de joueurs qui ont mis 9 buts sur la saison, ou même le comparatif entre cette saison de Kylian Mbappé avec la saison 21-22 de Karim Benzema. Il n'a pas hésité à répondre sur Instagram. Karim, tu es l'une des raisons pour lesquelles le football n'est pas mort. Merci. Mais tout le monde fait parler les stats. Enfin, n'importe qui en fait peut aujourd'hui mettre en avant des stats, etc. Laissez ça à Tarbouche, c'est tout. c'est simple. Mais oui, mais en fait, aujourd'hui, on utilise l'argument statistique comme un argument massu. Et vu qu'on peut interpréter toutes les stats, parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver tout et n'importe quelle stat, et tu peux faire tout et n'importe quoi en termes de compilation de 5 minutes ou de 10 minutes sur la saison d'un joueur, en fait, tu peux défendre ce que tu veux. Si demain, tu veux dire que Charles de Ketteler mérite le ballon d'or, tu peux le faire parce que tu as des stats qui vont permettre d'étayer tes propos et tu peux avoir des compiles vidéo qui vont le permettre. On l'a commencé ça avec le début de YouTube où c'était les dribbleurs, les Jawad Zaïri versus Cristiano Ronaldo, les Mastour, ce genre de trucs. Mais ça restait quand même un délire de gosse. Aujourd'hui, vu que les réseaux sociaux sont un peu anonymes, tu ne sais même pas avec qui vraiment tu vas débattre. Donc tu vas tomber sur des mecs qui, ça se trouve, ont 10 piges et qui vont essayer de t'apprendre le football. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Il y a aussi un autre sujet aussi dont je voulais aborder, c'est le storytelling aussi qu'on veut nous amener sur les réseaux sociaux, tu vois, avec un Mbappé qui aurait pu jouer contre le PSG, Mbappé qui fait un tacle, tu vois, on va essayer de mettre des replays, des trucs, et en fait, on veut nous vendre à chaque fois un storytelling, on veut nous vendre quelque chose de cinématographique finalement avec le football, alors que c'est pas ça, il faut accepter, tu vois, le football est moche en que le football qu'il y a des temps morts, que ce soit lent, encore plus la pression. Et tout ça, c'est le cas parce que donc ça ne s'applique pas que au foot, c'est aussi pour le reste, on va dire, de tout ce que tu peux consommer parce qu'on est devenus nous-mêmes des consommateurs. Et ça, en fait, dans la manière dont on va te présenter les choses, tu disais, est-ce que les gens ils regardent encore des matchs? Ils en regardent peut-être moins parce qu'on leur met plus à disposition des trucs qui leur permettent de ne pas regarder les matchs, mais de, on va dire, les voir un peu en surface. De manière détournée, tu peux voir les buts. Même des highlights. Tu peux tomber sur des buts sur Twitter très facilement. Maintenant, tu as un format, je crois, avant, tu avais un petit format, tu avais un grand format, même maintenant, tu as un format un peu intermédiaire. Donc, tout est bon pour en regarder le moins possible, mais en accumuler le plus. Sauf que je pense que le cerveau humain n'est pas capable de le faire, en tout cas au niveau où les autres personnes qui regardaient les matchs le faisaient. Avec une vraie expertise et du coup ça t'évite de sortir des âneries quand tu regardes les matchs. En fait, c'est pas un format qui va te permettre de
de penser et de comprendre certains principes de jeu ou certaines choses mises en place parce que c'est très court, c'est très instantané et ça va souvent être proposé dans des buts de propagande idéologique sur tel ou tel joueur. Souvent c'est tel ou tel joueur ou tel club ou contre tel ou tel club. Donc forcément ton regard va être biaisé. Et c'est encore une fois pourquoi ça tue le football, c'est que la transmission, elle n'est plus pure. Ce n'est plus juste un objet que tu vas partager. Moi, en tout cas, comment on a aimé, parce que la question, c'est aussi comment tu as appris à aimer le foot. Il y a quand même une transmission qui peut se faire par les parents, par le frère, par même un oncle ou un cousin. Et souvent, on essaye de t'apprendre des choses un peu anciennes, des bonnes pratiques. Ouais, tel mec, tu l'as jamais vu jouer, mais c'était une légende. On le partage. Tu te renseignes, tu vas voir. Moi, je commence à regarder le foot début des années 2000. Bah forcément, j'allais pas arriver où est-ce que je vois maintenant. Il n'y a pas eu de choses avant. Donc, tu regardes des vidéos, tu regardes ce qui s'est passé dans les années 90, tu regardes les parcours du PSG. Ouais. Aujourd'hui, et on l'a vu même sur certains débats, et notamment un débat qu'on a eu autour de Lewandowski, où on essaye de le classer par rapport aux buteurs du siècle. Moi, j'ai vu des remises en question sur un joueur comme Didier Drogba, sur un joueur comme Shevchenko. Les gars ne se rappellent pas comment ces joueurs ont été forts. Et moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne l'a pas connu. Je n'ai pas connu Platini, mais par contre, tu peux essayer de te renseigner. C'est à la portée de tous, et surtout encore plus maintenant, tu vois. Oui. Et justement, Johan, sur ce sujet-là, toi, tu es directement concerné en ayant posté ce TikTok, d'ailleurs, qu'on vous invite à aller checker sur notre chaîne TikTok. C'est gros TikTok. C'est quoi un footix? En gros, c'est quoi un footix? C'est quoi un supporter? Et je vous invite aussi à aller voir sur YouTube notre Scred TV sur faut-il obligatoirement supporter le club de sa ville? Parce que ça se recoupe aussi avec ce sujet-là. Moi, je parlais de Lewandowski, mais un autre. Oui, mais c'est quand même un peu plus marquant pour moi, parce que en fait, le côté renseigne-toi absolument, même si tu es un 2005 et que tu viens de connaître le PSG. C'est pas grave en fait. Bien sûr. Et ça va pour tous les domaines. En fait, moi, quand je vois certains remettre en question la carrière de ROH2F, excuse-moi, j'ai un problème, tu vois. En fait, tu peux pas remettre en question. Quelle partie de la carrière? Oui, certes, mais tu peux pas en fait remettre en question ce que certaines personnes ont fait. Tu peux pas remettre en question la carrière d'un Al Pacino parce que tu préfères Robert Pattinson. C'est pas parce que t'étais pas là que. Exactement. Il y a une question d'époque, il y a une question de qu'est-ce que certains ont fait pour le cinéma, et tu peux pas arriver juste comme ça, comme si t'étais. En fait, t'es invité dans une pièce. Scarface surcoté. Ouais, mais ça, à la limite, Scarface, je peux comprendre le regard. Ça peut se défendre. Oui, mais après, il faut des arguments. En fait, il y a aussi la question d'arguments. Et est-ce que ces arguments sont honnêtes intellectuellement ou non? Si tu viens juste, comme pour les albums, avec le nombre de ventes physiques ou je sais pas quoi, cette logique statistique de toujours essayer de rationaliser les choses, c'est une logique, je suis désolé, mais c'est une logique de mecs de bureau, de capitalistes. C'est pas une logique. Bien sûr, parce que tu essayes de tout rationaliser et de tout comprendre par des chiffres. Et là, je change de sujet, mais... De connard avec des tableaux Excel, voilà, je dis... Change de sujet, mais ça se rapproche aussi par rapport au stade, c'est qu'aujourd'hui, carrément, il y a des clubs qui vont choisir des joueurs en fonction de leur fanbase, en fonction de combien ils ont de followers. Par exemple. Je sais pas. Tu parles de Kangin Lee, c'est ça? Kangin Lee, vas-y. Bon, voilà, je sais pas le dire, mais Kangin Lee, par exemple, au PSG, au PSG, par exemple, tu sais qu'il a une fanbase, qu'il est très suivi sur les réseaux sociaux. Tu vas l'acheter parce que tu sais qu'il va vendre. Donc aujourd'hui, ça a un réel impact, même sur la carrière d'un joueur, carrément. Sur la carrière d'un joueur, si tu n'es pas bankable, t'as pas beaucoup de monde qui te suit et tu vends pas, t'es pas associé à une marque et tout. Tu peux pas accéder au grand club. Et tu peux à la fois tomber dans le surcoté, en tout cas on te survend un peu par rapport à ce que tu vaux réellement. On pense vraiment à personne du tout. Non, vas-y, mais non, assume. Mbappé, franchement, il y a des moments où tu en parles trop par rapport à son niveau réel, tu vois. C'est un excellent joueur, il n'y a pas de problème. Par contre, il a subi le contre-coup cette année, parce que quand il était mauvais, ça s'est vraiment lâché sur lui. C'est justice. Pas tant que ça. Ce n'est que justice. Non, pas qu'il se soit fait attraper toutes les semaines, tous les week-ends, dans tous les journaux, évidemment. Mais c'est là aussi où l'ère des réseaux sociaux te fait un peu perdre le côté en même temps, il a parlé. Le côté nuance, tu vois. C'est que si à chaque fois tu es sur A ou sur B, tu ne pourras jamais être au milieu. Tu ne pourras jamais être neutre. Non, c'est tout. Mais justement, après Mbappé, lui, il l'a cherché aussi parce qu'il parle aussi beaucoup. Mais je vais pas le lâcher, Jamais. Mais ça fait longtemps en plus. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que donc il y a des joueurs malheureusement qui n'ont pas la carrière en fait qu'ils auraient dû avoir. Juste parce qu'ils sont pas assez suivis, ils n'ont pas la belle gueule. Mais quand tu dis, tu parlais d'un joueur tout à l'heure par rapport à son nez. Oui, mais ça à la limite. Lui, tu vois, on en a parlé sur notre émission, mais voilà.
Mais Lui, tu vois, il a moins de chances d'aller au Real qu'un autre joueur, par exemple. mais tu vois là où c'est Oui, intéressant. c'est peut-être moins bon que lui. C'est vrai. Mais tu En vois, tout là, cas, là où c'est intéressant, c'est que tu as deux joueurs qui, par leur médiatisation, arrivent un peu en contradiction vis-à-vis de ces codes réseaux sociaux, du discours policé qu'on peut avoir avec Mbappé ou même un Jude Bellingham. C'est d'abord Vinicius, qui a eu quand même des comportements très viscéraux, tu vois. Il réagit comme il réagirait. Il ne réagit pas en pensant à l'image qu'il va donner de lui. Et aujourd'hui, un Lamine Yamal. Lamine Yamal, il joue comme un gosse de 16-17 ans, et tant mieux pour lui, et c'est pour ça qu'il est aimé. Ouais. Mais peut-être qu'à un moment, on lui demandera aussi de se cadrer parce qu'il aura une équipe autour de lui, on lui demandera d'avoir un certain comportement parce que c'est un joueur d'origine marocaine mais qui joue en Espagne, donc il y aura du racisme contre lui. Et aujourd'hui, les codes des réseaux sociaux, la dictature des réseaux sociaux oblige un peu les joueurs à devoir se polisser et ça rend aussi le football très aseptisé. Oui, mais en même temps, comment leur en vouloir? Et là, justement, ce sera peut-être la dernière partie de notre débat. Et honnêtement, je pense qu'il y aura une partie 6. Parce que je ne sais pas encore quel thème ce sera, mais je pense qu'il y aura une partie 6. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de notre faute aussi? Ça veut dire que quand on va voir justement une performance qui ne nous a pas plu, un joueur qui a sous-performé ou qui a trop ouvert sa bouche, nous aussi, on va être dans le tranché. Nous aussi, on va manquer de mesure. Et nous aussi, on va le diffuser sur n'importe quel autre réseau. Ça peut être TikTok pour Ferguson ou pour toi, Johan, mais ça peut être aussi YouTube pour nos vidéos. Donc, on n'encourage pas non plus ça. Après, on nous, n'encourage pas les joueurs. France, Est-ce qu'on n'encourage pas, je parle nous en termes de, non, mais de en tout cas, public nous, en tout cas, et de nous, consommateurs, spectateurs, on n'encourage pas non plus par notre comportement. Et là, ça va recouper avec le débat qu'on a eu autour de la polémique de l'after. C'est qu'en gros, jusqu'où tu es prêt à aller dans le sensationnel et dans le débat qui va ramener du sale, qui va ramener du déchet. Un certain point. En fait, jusqu'où tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à l'harcèlement sur un joueur? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à défendre ou inviter des personnes qui soutiennent un génocide? Jusqu'où tu es prêt à aller juste pour faire du clic, faire des vues? Et je pense qu'elle est là la question. Et aujourd'hui, la problématique que toutes les personnes doivent se poser, c'est est-ce qu'à un moment, vous voulez ce type de contenu? Est-ce que c'est ce football que vous voulez voir? Ou est-ce que vous voulez voir autre chose et apprendre aussi? Parce qu'il faut une certaine... qu'il y a dans le foot actuel, les gens s'émerveillent dessus. Oui, mais tu vois aussi la plus grosse problématique que je trouve qu'on peut avoir et que la communauté football a de manière générale, il y a un problème d'humilité. C'est que pour accepter d'apprendre, il faut comprendre et accepter que tu ne sais pas tout. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup pensent détenir une sainte vérité. Et nous-mêmes, je pense qu'on a, à travers tous les projets qu'on a pu avoir, les Sales Chiefs, la zone, on a quand même appris aussi à se remettre en question. On a fait de la merde, on a eu des idées de merde, on a eu des opinions de merde. Et en vrai, c'est normal, on n'est pas footballeur, on n'est pas Bien coach, sûr. donc le but c'est il faut juste avoir de l'humilité, tu vois. Ouais, tu vois, et surtout que les réseaux sociaux incitent beaucoup au fake, et c'est dommage parce que tu remarques quand même que les personnes qui se démarquent, que ce soit dans le football ou dans les autres domaines, sont quand même à chaque fois les plus authentiques. C'est celles qui ressortent le plus, c'est celles qui n'en font pas trop. Tu vois, je prends un exemple très très simple, après ça date, mais un Zidane a quand même fait l'unanimité parce que c'était, en ton premier, un excellent joueur de foot, mais quelqu'un de très humble. Tu vois, qui rentrait pas dans ces codes-là, qui rentrait pas dans les guerres journalistiques, qui se mouillait pas. Alors qu'il avait le niveau pour ne pas être humble. Tu vois. Il avait le niveau pour ne pas être humble, ça c'est sûr. Un Cristiano Ronaldo n'a jamais été ça la rend d'autant plus humble, grande à côté, tu vois. C'est pour ça qu'il est aussi mais c'était une époque, Cristiano où la France, Ronaldo n'est pas c'est une humble, époque où la mais France le prouve, mettait tu en vois. valeur l'humilité aussi. Où si tu étais humble, si tu fermais un peu ta bouche, t'étais quand même bien vu. Aujourd'hui, C'est la course Bah, à regarde, l'individualisme mais regarde aujourd'hui typiquement plus que qu'est-ce ça. qui s'est passé cet été. Et tu as eu une scission aussi, par exemple en France, entre ceux qui disaient si c'est bien, faut s'exprimer, si tu t'exprimes pas, bah tu perds tes... Voilà. Et ceux qui s'exprimaient, de l'autre côté, disaient non, mais c'est un footballeur, il n'a pas à s'exprimer sur ce sujet-là de politique, donc des élections à ce moment-là, cet été. Et ça a fait une grosse scission entre, en fait, est-ce que tu dois t'exprimer ou pas t'exprimer en tant que footballeur ou en tant qu'être humain, du coup. Et en fait, tu te rends compte que, et surtout via le prisme des réseaux sociaux, que Voilà. ces personnes-là, en fait, disaient ça juste par rapport à ce qui allait dans leur sens ou pas. C'est tout. Lui, il s'exprime pas parce que, Oui, voilà. tu vois, je suis d'accord avec lui, Bien j'aimerais sûr. qu'il s'exprime, ou alors lui, il Ceux qui s'exprime, ont mais il critiqué, devrait pas parce ouais, que je suis pas d'accord avec lui. et c'est Voilà. la problématique de l'époque actuelle, c'est que la Complètement. contradiction, on la veut de moins en moins et on préfère une opinion souvent unique et très peu nuancée, et très souvent marginalisée. Bon, en tout cas, on fera une partie 6 très certainement. Je peux finir sur un truc vite fait. Bien sûr. Juste pour revenir vite fait tout à quand même fait. sur Sur le ton TikTok, sur sur ton le dernier TikTok, TikTok. parce que c'est Allez. quand même pour moi révélateur C'est ce que j'attendais. clairement de l'époque. Ouais. On en avait parlé d'ailleurs plusieurs fois. Mais c'est ce côté vraiment genre flemme, ce serait un peu facile à dire. Mais ouais, c'est en Si, fait, si. j'ai pas envie.
genre je suis bien dans mon petit confort comme ça. Là, je reprends exactement, voilà, parce que ça tombe sur le PSG. Mais moi, c'est ce que je te disais, c'est que je trouve que le PSG, depuis la reprise des Qataris, a quand même un peu de sang sur les mains sur le respect et la transmission de l'histoire. Typiquement, à l'époque, un mec comme Ibra qui dit le PSG, il n'y avait rien avant moi. Normalement, tu es président du club, tu fais, je sais pas, peut-être pas une conférence de presse, mais tu essaies de remettre à l'endroit un peu le joueur et de transmettre quelque chose quand même sur le fait que si, il y avait des choses avant toi ou quoi. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ont même été très honnêtes dans les commentaires du TikTok en question, en disant mais moi, ce qui s'est passé avant 2012, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis pas né avant et j'ai pas envie de savoir. Ça, en fait. tu vois, c'est un problème. Mais en même temps, complètement, t'as une scission technique entre ce que tu vois maintenant et comment le produit football t'est proposé et le football d'avant. La qualité des C'est vidéos. du contenu. Le fait que tu peux tomber sur des vidéos qui ne sont pas en HD, en fait, le public aussi maintenant est tellement habitué à avoir du football en haute définition, top qualité, Musique, top caméra. bruit, tu vois, non mais c'est des choses qui changent et c'est une grosse barrière pour les personnes. Et là-dessus, tu peux le voir aussi sur le format du cinéma où tout n'est pas apprécié de la même manière parce que la qualité, aujourd'hui, on a tellement investi dans la réalisation que ce qui était fait avant plaît beaucoup souvent moins. plus dans la forme que dans le fond. Et pourtant, je trouve pas que les matchs de foot aujourd'hui sont très bien réalisés. Parfois, ça me saoule un peu. Ah non. Oui. Mais bon. C'est sûr. Ce sur quoi je voulais terminer par rapport à ce sujet-là, c'est surtout ce côté avec les réseaux sociaux où il faut quand même leur reconnaître que ça a permis d'ouvrir, ça a permis à certaines personnes de connaître des choses qu'ils n'auraient pas peut-être pu connaître sans ça. Et ça a permis quand même, quand tu les utilises bien, c'est comme tout, on peut pas dire non plus de manière affirmative et vraiment très caricaturale que les réseaux sociaux c'est de la merde et c'est de la merde pour le foot et par rapport au foot. Parce que ça a quand même permis, si tu l'utilises bien, de te documenter, d'en apprendre plus sur ton histoire et de. C'est ce que je reprochais au mec qui me disait justement, j'ai pas le temps d'aller voir ce qui s'est passé avant Ibra, tu vois. Enfin, tu vois, le prisme t'es plus obligé d'aller chercher un livre à la bibliothèque pour tomber sur le bon thème, le bon sujet que tu veux. Mais c'est bien parce que ce prisme-là est infini qu'on n'en fait rien. En tout cas, quand je dis ça, plus t'as accès aux choses, grande masse. Et exactement. le on, si je ressens par rapport à notre projet, c'est aussi essayer de faire des formats plus rétro, des débats plus rétro, d'où l'idée des Scred Stars, où on essaye un peu de faire un débat transgénérationnel sur les postes. Et ça va venir aussi par d'autres formats qu'on compte mettre en place la saison prochaine. Mais le football, c'est aussi, et en tant que créateur de contenu, notre objectif, c'est aussi de transmettre des choses et transmettre des parts d'histoire parce que le football, en fait, et tu te rends compte que c'est une question de cycle, c'est une question de renouvellement générationnel. Et ce que tu fais aujourd'hui, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, sera totalement démodé. Donc, il faut toujours garder en main l'histoire, le passé, parce que c'est ce qui se transmet le plus facilement et on ne va pas effacer en fait 20 ans de notre vie juste parce qu'aujourd'hui, il y a un top joueur qui vient d'apparaître. En clair, il faut arrêter de regarder de la merde sur les réseaux sociaux et il faut continuer à regarder en scred. Voilà. Exact. Oh là là, Tu fais une petite passe D. C'est si beau dit comme ça. Et j'en profite aussi pour vous dire d'aller checker le compte de Talbouche Data, c'est bien ça, l'arrobase, c'est ça ? Qu'on remercie, qui est sur Twitter. Il y a des stats que vous avez vus ici aussi. Abonnez-vous sur TikTok, sur YouTube et on passe au quiz. Et les gars, on est parti pour le quiz avec un arbitre. Un arbitre de très haut niveau, Yacine, qui sera à ma droite. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais lui vous voit. Même principe que sur l'épisode précédent. 2 clubs, 1 joueur. Et on commence avec un facile, mais vous pouvez déjà faire 3 points si vous trouvez un joueur compliqué. J'ai joué au Bayern et au Real Madrid. Yann. Odriozola. Oh putain, Odriozola. Ouais. J'avais pas du tout pensé. Bravo. Tu mets 4 points ? Je te mets 4 points. Non. Mais c'est trop tard, ça y est, c'est vitesse. Tu m'as dit il y en a plusieurs. Non, mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Ouais, non, en 3 points, j'avais Paul James Breitner. aussi, si tu veux. Non, ça c'était un point. Ah J'avais ouais. Paul Breitner et Zéroberto en 3 points. Et Odriozola, j'ai absolument pas pensé. Oui, mais ça c'était 1 point, ça on s'en fout. Ok, d'accord. Pardon. On continue avec Séville et le Paris Saint-Germain. Yann. Yuri Berch. Oh, la dinguerie ! Solaire. Non, c'est pas Oh vrai. merde, Putain, les gars, vous êtes nuls. Oh, attends, mais j'ai le droit de parler. Vas-y. Ça fait 4 fois que Vas-y, je- vas-y. Ouais, c'est bon. Krikoviak. Non, putain, j'avais Sergio Rico. non. Ah, putain, dommage, Solaire. Sergio Rico c'était 2 points. Krikoviak c'est 1 point et t'en avais un qui était Solaire, super. putain, je suis C'était con, quoi. C'est une Tanguy. mauvaise idée, les buzzers. Les gars, vous vous rappelez de Tanguy Kouassi, c'était ouais. le 3 points. C'est fort. On continue c'est con, avec quoi. un spécial. Vous avez votre nombre de points là Euh, Donc toi t'en as ouais. 1 et toi t'en as eu 4. Ok.
On continue avec Spécial Ligue 1. J'ai joué à l'AS Monaco et à l'AS Saint-Etienne. Piquen. Frédéric Piquen, c'est bon, c'est 2 points. Il y avait un 3 points. 6 points. C'est ton homonyme, Johan Molo. Ah ouais. Ah, on continue. Gros cerveau, lui. Avec, on continue avec Valence et Barça. Oh, mais il y a- Bas. Quoi? Genre Ok, Djaba. un point. Par contre, Mais Buzz. c'est pour ça que Non, mais personne c'est ne ça, peut personne n'a m'inviter besoin des de- Ok, Non, mais je mets des personne n'a besoin. C'est ça, Personne n'a je besoin. mets des pénalités. Qui? Je passe devant qui? Mais Non, mais dis messieurs, directement, Ça fait commence 4 pas à points. attendre. Et toi, tu dis quoi? Non, mais dis directement. Mais D'accord. je mets des pénalités maintenant. Tu veux que Oui. je sanctionne? Oui, oui, oui. Je sanctionnerai dorénavant. On continue avec 7-1. l'Inter. J'ai joué à l'Inter. On a la moitié, on a un mi-chemin, t'inquiète, tu vois, fais pas ta tête. J'ai joué à l'Inter et à Manchester United. Non, mais toi, arrête. Non, j'ai pas. Ouais, mais arrête. Un point de Lukaku, pénalité. Lukaku, Tu as Lukaku. 6 points. Lukaku, c'est bon, c'est 1 point. Tu as 1 point de D'accord, pénalité. d'accord. Tu as 6 points. Tranquille. 6-1-1. On continue. 2 clubs français. Il y avait un 3 points d'ailleurs, c'était Juan Sébastien Véron. On continue avec 2 clubs français. Lens et Marseille. Oh, les gars. Kanga, Calais. Gauthier Kanga a calé ses 3 points. Bravo, Johan. J'ai joué à Séville et à l'Atlético Madrid. Vitolo. Vitolo, c'est Oh, très non. beau, c'est 3 points. Oh là là, il t'a remonté. J'avais 2-3 points, c'était Reyes et Vitolo. Bien joué. Ouais. Il vous en reste 3. Bon, Magit, t'es un petit peu largué, mais tu peux toujours. J'ai un point, bon. T'as combien, Yohan? 6-6. Ouais. Non, il y avait 7. Ouais, mais il a eu un point de J'ai pénalité. 7. Bah, évidemment. J'ai Bah, 7 quel, quel comportement horrible. J'ai 7 points. On continue. Non, t'en as 6. 6. On continue. J'ai joué à la Roma et au Real Madrid. Rudiger. Antonio Rudiger, c'est bon, et c'est 2 points. Il y avait Cassano aussi. Il y avait avait l'autre, Antonio il y avait Cassano le qui était à latéral, un là, le point. latéral, J'ai non? Gago. L'alcoolique. Oh, l'alcoolique. Gago, t'aurais eu 4 points. Cicinho. Cicinho, Et il y putain. avait aussi Christian Panucci ou Walter Samuel. Il y avait en Julio reste- Batista aussi, non? Bonne question, ouais, peut-être. Batista aussi. Putain, ouais. ouais, mais c'est bien de les Batista, trouver ouais, après. de ouf. C'est bien de les trouver après. Mais c'est Ah, mais dommage, ouais, hein. tu vois, je suis un diesel. On continue, il vous en reste 2. Johan, tu es derrière, mais tu peux Ouais. remonter. J'ai joué. Il n'y a pas de 3 points sur celle-ci, sauf si vous me surprenez. 1 point et 2 points. J'ai joué à l'OM et à Manchester United. Laurent Blanc. Lolo White, c'était 2 points, bravo. Fabien Barthez aussi. Fabien Barthez, 2 points. Heinze. Alexis Sanchez. Heinze aussi, ouais. Cantona, Putain, le con, vas-y. il en reste, donc tu as 8, tu as 7, Non, j'ai 8. Non, non. tu as 8, 8. Non, non. Bon, on continue avec le dernier. Je t'ai donné un point en plus. toi. On continue, les Sur gars, 7 points. on continue avec Sur le 8 points. dernier. J'ai joué à l'Olympique Lyonnais et au Milan AC. Non, Michael Essien. Michael Essien. Est-ce que Michael Essien a joué Oui, à c'est Milan bon. Enfin, Mais Je me honnêtement. recoiffais juste. arrête. C'est horrible, mais tu m'as surpris. Bravo, Ian. Bravo. J'avais totalement oublié Michael Juste, Essien. Johan, il a parlé au début de la vidéo, il a dit je m'ennuie. Il a dit je m'ennuie, mais bon, il a perdu. Vous Ça va, aviez, tu t'ennuies plus là? vous aviez, Catastrophe, franchement, vous aviez un c'est 3 Pourquoi points. c'est Kata? Vous aviez En fait, parce que Attends, c'est la même Milan et technique Lyon depuis 5 ans, elle passe à chaque C'est fois. quoi C'est quoi mais la pas technique? grave. Vas-y, bah c'est quoi la Tu veux que technique? je t'imite? Ouais. Ouais, t'as vu? C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Bah ouais, Michael Essien, c'est vrai. Ouais. Écoute. C'est pour ça que je te dis les buzzers, parce que le vrai jeu, normalement, il n'y a pas de buzzer, c'est tu vas direct et comme ça, il n'y a pas de Vous problème. voulez qu'on le fasse sans Laissons les buzzer rageux parler. Excusez-moi Sans de buzzer, faire- c'est la meilleure chose. Vous voulez le faire Ouais. naturel. Pour la je vais gagner prochaine, aussi. pour la prochaine. Prochaine vidéo, ça sera full naturel et tout nu en plus de ça. Puis il y aura Yacine qui reviendra. Les gars, à la semaine prochaine. Yad, je te laisse conclure vu que tu as gagné. Bravo. Abonnez-vous, prenez soin de vous. À plus. Ciao.